Émilie a 14 ans. Elle vit dans un petit appartement. Il se trouve dans un quartier calme de la ville. Émilie est une fille silencieuse. Elle aime observer les gens. Elle aime aussi dessiner. Elle veut que quelqu'un l'écoute. Elle veut qu'on fasse attention à elle. Chaque matin, Émilie fait son petit déjeuner. Elle prépare du pain et un jus. Elle va à l'école à pied. Personne ne l'accompagne. Le soir, elle rentre seule. Dans sa chambre, elle dessine. Elle ne parle à personne. Une mère absente. La mère d'Émilie s'appelle Lisa. Elle a un peu plus de 30 ans. Elle travaille dans un petit magasin, mais elle est souvent absente à la maison. Quand elle est là, elle ne parle pas à Émilie. Elle reste dans sa chambre ou regarde son téléphone. Parfois, elle dort tout l'après-midi. Lisa a un nouveau petit ami. Il vient souvent dans l'appartement. Il ne parle jamais à Émilie. Ils regardent la télé avec Lisa. Ils rient ensemble, mais ils oublient Émilie. Elle reste dans sa chambre. Elle entend les rires. Elle regarde le mur. Elle ne dit rien. L'appartement est très en désordre. Il y a des vêtements sales sur le sol. Les assiettes sales s'accumulent sur la table. La télé reste allumée toute la journée. Il n'y a presque rien dans le frigo. Parfois, il reste un peu de jus ou un yaourt. Lisa ne fait pas souvent à manger. Elle commande à manger pour elle et son amie, mais elle oublie Émilie. Émilie mange du pain sec ou rien du tout. Lisa ne demande jamais à Émilie comment s'est passée sa journée. Elle ne sait pas si Émilie a eu une bonne note ou un problème. Elle ne regarde pas ses dessins. Elle ne voit pas quand Émilie pleure. Émilie veut parler, mais elle ne sait pas quoi dire. Elle a l'impression de ne pas exister. Les difficultés d'Émilie. À l'école, Émilie a de bonnes notes. Elle aime apprendre. Elle écoute bien les professeurs. Mais elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle reste souvent seule. Elle ne parle pas dans la cour. Elle regarde les autres enfants jouer. Elle ne sait pas comment aller vers eux. Émilie est souvent fatiguée. Elle dort mal la nuit. Elle entend la télé ou les voix de sa mère. Le matin, elle se lève sans bruit. Elle ne veut pas réveiller sa mère. Les professeurs voient qu'elle est triste. Ils voient qu'elle ne sourit pas. Ils se posent des questions. Émilie ne parle pas de ses émotions. Elle garde tout en elle. Elle a un carnet dans son sac. Elle y dessine tous les jours. Elle y écrit aussi. Elle raconte sa vie, ses pensées, ses peurs. Elle écrit qu'elle se sent invisible.
Elle écrit qu'elle voudrait qu'on la regarde. Elle voudrait que quelqu'un l'aime pour de vrai. Après l'école, Émilie ne rentre pas tout de suite. Elle va à la bibliothèque. Elle s'assoit dans un coin calme. Elle lit des livres. Elle regarde les images. Elle reste là longtemps. Elle aime le silence et l'odeur des livres. Elle ne veut pas rentrer dans l'appartement sale et bruyant. Parfois, Émilie ferme les yeux. Elle imagine une autre vie. Elle pense que sa prof est sa vraie mère. Elle imagine que sa voisine la prend dans ses bras. Cela la fait sourire un peu. Ses rêves l'aident à tenir. Ils lui donnent du courage pour continuer chaque jour. Un moment difficile. Un matin, Émilie se lève très fatiguée. Elle a mal dormi. Elle n'a pas entendu son réveil. Elle est en retard pour l'école. Elle n'a pas le temps de manger. Il ne reste rien dans le frigo. Elle boit un peu d'eau. Elle prend son sac et sort vite. En classe, elle a faim. Son ventre fait du bruit. Elle a la tête qui tourne. Elle essaie de rester concentrée. Mais elle n'y arrive pas. Elle voit flou. Elle lève la main pour demander de l'aide. Mais avant que le professeur arrive, elle tombe de sa chaise. Les élèves crient. Certains se lèvent. Le professeur court vers elle. Il appelle l'infirmière. Émilie ne parle pas. Elle a les yeux fermés. L'infirmière arrive avec une chaise roulante. Elle emmène Émilie à l'infirmerie. Le conseiller scolaire vient aussi. Il s'inquiète. Il demande ce qui s'est passé. Émilie ne répond pas. Elle regarde le sol. Elle a peur de dire la vérité. Le conseiller appelle la mère d'Émilie. Lisa arrive en colère. Elle parle fort. Elle dit que tout va bien. Elle dit qu'Émilie exagère. Elle ne veut pas écouter. Elle dit qu'elle doit retourner au travail. Elle part vite. Le conseiller décide de visiter leur appartement. Il y va le soir. Il frappe à la porte. Lisa ouvre. Il voit le désordre. Il voit les vêtements sur le sol. Il voit les assiettes sales. Il demande à parler avec Émilie. Ils vont dans un coin calme. Ils parlent doucement. Émilie baisse les yeux. Puis, elle parle. Elle dit qu'elle se sent seule. Elle dit qu'elle a peur. Elle dit qu'elle veut qu'on l'aime. Elle pleure un peu. C'est la première fois qu'elle dit ce qu'elle ressent. Le conseiller l'écoute. Il dit qu'il va l'aider. Il dit qu'elle n'est plus seule.
Un peu d'aide. Le conseiller commence à voir Émilie chaque semaine. Il lui parle doucement. Il lui demande ce qu'elle aime faire. Émilie parle de ses dessins. Le professeur d'art entend parler de ça. Il donne à Émilie une idée. Il lui propose de participer à un concours de dessin. Émilie est surprise. Mais elle dit oui. Une voisine, Madame Patel, aide aussi. Chaque soir, elle laisse un petit plat devant la porte. Parfois, elle parle avec Émilie. Elle lui demande comment elle va. Émilie sourit. C'est la première fois depuis longtemps. Émilie se sent un peu mieux. Elle n'est plus seule. Quelqu'un pense à elle. Elle a moins peur de parler aux adultes. Elle montre ses dessins. Elle écrit encore dans son carnet. Mais maintenant, elle y met aussi des choses heureuses. Un vrai changement. Un jour, les services de protection de l'enfance viennent. Ils parlent à Lisa. Ils disent qu'elle doit changer. Sinon, Émilie partira vivre ailleurs. Lisa est choquée. Elle ne dit rien. Plus tard, Lisa voit les dessins d'Émilie. Elle voit un dessin où une fille est seule dans un coin sombre. Elle pleure. C'est la première fois. Elle comprend qu'elle a fait du mal à sa fille. Émilie regarde sa mère. Elle ne dit rien. Mais elle voit les larmes. C'est nouveau. Émilie ne sait pas si tout va changer. Mais elle sent que quelque chose commence. Elle n'est plus invisible. D'autres personnes l'ont vue. Et sa mère a enfin regardé. Une nouvelle vie. Maintenant, Émilie parle un peu plus. Elle a une amie dans sa classe. Elle mange bien. Elle continue à dessiner. Elle prépare un grand dessin pour le concours. Son professeur l'aide. Lisa essaie aussi. Elle cuisine parfois. Elle pose des questions. Elle éteint la télé. Elle va chercher Émilie à l'école une fois par semaine. Ce n'est pas parfait. Mais c'est un début. Émilie sent que le monde change. Elle n'est plus seule dans le noir. Elle a de la lumière autour d'elle. Elle pense à l'avenir. Elle veut faire de l'art plus tard. Et maintenant, elle sait qu'elle peut y arriver. Parce que quelqu'un croit en elle.